Bonsoir, aujourd'hui nous sommes le 30 janvier. Demain, pour ma part, ça fera 4 ans que nous nous sommes rencontrés avec... Enfin non, qu'on se voyait pour la première fois. Donc des nouvelles depuis. Pas mal de rebondissements. Ah, c'est jamais gagné. Hein. Donc aux dernières nouvelles, oui voilà, il m'avait répondu à mes vocaux. Il m'avait dit beaucoup de choses jolies en fait, où on se disait mais waouh, tout ce qu'il dit, c'est incroyable. Suite à ça, je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre à nouveau. Donc j'ai à nouveau fait beaucoup de vocaux en lui disant mais je peux pas ne pas rebondir en fait, c'est pas possible. Et il était donc à l'étranger, en voyage avec des copains. Donc de là, moi ça allait, j'arrivais bien à le gérer quand il m'écrivait des messages, pour me dire je vais écouter bientôt, pour l'instant je peux pas et tout. Et puis je me disais mais c'est normal, il est pas là, c'est normal qu'il écoute pas quoi, il a pas que ça à faire, hein, vu le grand vocal que j'ai fait, il avait autre chose à faire quoi que d'écouter. Bref. Et puis un jour il me dit, lundi dernier, il m'a dit oui je vais écouter, je m'apprête à le faire, machin, et moi j'ai vraiment pris ça au mot. Et vu que, comme je me livrais encore énormément dedans, j'attendais vraiment un retour. J'étais en apnée, quoi. Je me disais, oh là là, je sais pas comment il va le prendre. En plus, dedans, je lui dis que je vois pas comment on pourrait ne pas se voir, en fait. Après tout ce qu'on s'est échangé, je vois pas comment c'est possible. Donc, j'avais vraiment envie. Et là, il entre dans un silence pendant 7 jours. Il me parle pas, quoi. Donc, je me suis dit, merde, je l'ai laissé je me suis dit, bon, il digère, tu vois, tout ça. Et samedi, je lui réponds, je suis déçue, j'ai pas eu de retour de ta part, j'aurais au moins aimé un mot pour avoir au moins une réaction. Et j'ai dit, désolée de t'avoir dérangé pendant tes vacances. Et là, donc il lit, il ne me répond pas. Il me répond un jour et demi après, il me dit, je viens d'atterrir en France. Donc moi je croyais qu'il était rentré, mais en fait non. Je viens d'atterrir, tu repars dans tes travers, en rigolant un peu, tu vois. Vous voyez, il me dit, tu repars dans tes travers. Si je ne t'ai pas donné de réponse, c'est parce que j'ai pas encore écouté les messages. Donc là, j'étais agacée, parce que pour moi, il l'avait fait depuis longtemps. Alors qu'en fait, non. Donc je pense qu'il l'avait commencé, mais qu'il n'avait pas du tout fini. Mais après, il y en avait vraiment long, hein, donc je peux comprendre. Mais le fait que pour moi, je me suis dit, déjà, le temps qu'il digère tout, il va lui falloir du temps. Donc là, de repartir, j'ai dit, putain, ça faisait 2 semaines qu'il était parti déjà. Enfin bref, moi, j'avais vraiment besoin de me positionner dans ma tête, en fait. Ça m'a gonflé et je me suis dit mais pourquoi il m'a pas dit la veille en fait, parce que j'étais vraiment dans l'inquiétude, là je revivais des émotions là que j'ai vécues avec lui là, pendant ce parcours là, que c'était insupportable là, quand on est dans l'attente là, et genre il voit mon message, il me répond pas, je me revoyais, je dis non, je ne veux pas retomber là-dedans, donc ça m'a trop gonflé. Je lui ai pas répondu, j'ai répondu que le lendemain, genre une journée et demie pour en gros qu'ils comprennent et pour qu'ils voient ce que ça fait quand l'autre il répond pas, et que je voulais en fait lui foutre dans les dents la même inquiétude, tu vois, qu'ils se disent mais merde, elle me fait la gueule, même si je sais même pas s'il prenait ça comme ça, mais je lui ai écrit, il ne lit pas, il a mis une journée à le lire. J'étais dans une colère, c'était hier soir, mais une colère, mais vraiment je dis j'en ai ras le cul, de toute façon j'arrête en fait, c'est bon, il saura jamais ce qu'il veut, ça n'avancera pas. Je dis là, j'attends entre guillemets, mais au final ça se trouve il va même pas vouloir me revoir, donc vraiment j'étais trop agacée. Et puis en fait c'est ce qui m'a agacée, c'est qu'il ne lisait pas. Je dis mais putain, il est connecté, je voyais, mais il ne lisait pas, c'est insupportable quand c'est comme ça. Et moi je prenais trop comme un manque de respect. Je me dis putain, il le sait et il le fait quoi. Donc je me suis dit calme-toi. S'il ne lit pas, c'est donc soit parce qu'il a énervé, soit parce qu'il a besoin d'espace. Et je me suis dit, vas-y, calme-toi, respecte aussi, tu vois. Il m'a répondu à midi qu'il avait ressenti ça comme une pression. Il dit, suivant nos échanges, je pensais que tu avais changé, comme tu me l'as dit. Il me parlait de moi. Et que, du coup, d'attendre que tu n'étais plus à une semaine près pour que je te réponde. Il dit, moi, j'étais en vacances avec mes potes, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais autre chose à faire. Alors, c'est dur, ça, de dire ça. Hein. J'avais autre chose à faire que d'écrire. Il dit surtout que je l'avais déjà fait une fois. Je t'avais tout répondu en détail. Donc là, il dit... je savais que si je devais te répondre, il me fallait du temps, ça prend de l'énergie. Il dit, je voulais vraiment faire ça bien, et que si c'était qualitatif, fallait pas que je fasse ça à l'arrache, quoi. Donc il dit, vu que t'as l'air pressé, il dit, je vais le faire. Il dit, t'auras une réponse avant jeudi, mais il dit, je te préviens, ça va être bâclé, parce que voilà. Il dit, je voulais avoir le temps de repenser à tout et tout.
Je lui ai répondu évidemment, mais je comprends en fait, à 200%, enfin... Mais à la base, voilà, attendez, l'histoire c'est qu'à la base, j'ai commencé à répondre en faisant un message, et j'étais très énervée. Et je voulais l'envoyer bouler en fait, en lui disant mais vas-y, ça me saoule, moi j'en ai marre, je veux plus être dans cette attente, franchement j'en peux plus, c'est là où vraiment, à midi, je voulais l'envoyer bouler quoi. Et ma collègue qui est une très bonne amie, qui connaît toutes les histoires et qui fonctionne pas mal comme lui, elle me dit calme-toi, elle dit on n'écrit jamais un message sur le coup de la colère, elle dit ne le fais pas, tu vas le regretter, elle dit arrête, elle dit pose-toi, elle dit détends-toi quoi. Je dis oui mais j'en ai ras le bol, je dis franchement ça me saoule, je dis putain mais merde s'il veut et s'il avait envie de me voir, enfin bref. Et donc elle me dit montre-moi vos échanges, et donc je lui montre, je lui explique et puis mais même en expliquant moi-même je me disais oui ok j'ai peut-être été un peu fort. Et donc, elle me dit, mais non, mais elle dit, il faut vraiment que tu te dises qu'il ne fonctionne pas comme toi. Elle dit, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme toi. Elle dit, c'est pas parce que toi, tu vas lui envoyer un message que lui, il va le recevoir et il n'est pas forcément prêt à y répondre sur le moment, ni physiquement, ni mentalement. Et elle dit, il est occupé. En plus, là, il était en voyage avec ses amis à l'autre bout du monde. Je fais, mais je l'entends entièrement, enfin vraiment. Je dis, mais ce que je voulais, c'était juste qu'ils me le disent, juste qu'ils disent, excuse-moi, je peux pas te répondre maintenant, je prendrai le temps en rentrant. Et ça aurait été, mais il y aurait eu pas de problème. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec le premier message. Il m'a dit, je sais pas si j'aurai le temps d'écouter. Je lui ai dit, mais il y a pas de souci. Du moment qu'il me prévient, en fait, enfin, qu'il me dise ce qu'il en est. Je dis, mais là, il m'a dit qu'il l'écoutait le lundi. Et après, pendant 7 jours, j'ai pas de nouvelles. Donc moi, ça m'a foutu en panique. Et donc, c'est ça qui m'a gonflé. Et voilà, donc elle m'a parlé, elle m'a bien réouvert les yeux en me disant mais déjà il a pris le temps, il a pris donc une soirée entière pour tout réécouter mon message. L'autre il m'avait écrit un pavé énorme pour répondre. Elle a dit tu te rends compte mais pas tout le monde l'aurait fait quoi. Il est l'autre bout du monde avec ses potes. J'ai dit oui je sais. Elle me fait non mais faut... Alors je dis mais oui mais tu peux comprendre que moi je voulais juste qu'il me prévienne, pas qu'il m'aide. Alors elle m'a dit oui bien sûr. Donc j'ai fait ça en fait qui me gave. Et là, quand il me dit que je lui ai mis la pression et que du coup, elle me fait oui. Mais elle dit qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit je suis déçue, j'aurais aimé un mot, je t'ai gâché tes vacances. Elle fait ça, elle dit il l'a pris comme un reproche. Elle dit ça forcément, il se prend ça dans la tronche alors qu'il s'y attend pas. Et elle dit c'était pas ça qu'il fallait lui mettre. Alors elle a tellement raison. Et j'ai dit oui, mais dans un sens, moi j'avais envie de faire mal. Vous voyez comment ça fait, l'ego, là, moi j'étais bourrée d'ego là, ces derniers jours. J'avais envie de taper fort en fait. Et je sais que je peux même plus lui dire de toute façon t'en as rien à foutre parce que il m'a démontré le contraire. Donc ça pour le coup j'ai compris qu'il en a pas rien à foutre. Mais il y a vraiment tout plein de... Là ça m'a mis en évidence mon insécurité à fond quoi. Que j'ai besoin qu'il me rassure et que quand... une fois qu'il me le dit ça va, c'est bon, je peux vraiment passer même une semaine, il n'y a pas de problème quoi. Mais il faut que je sache en fait. Juste pour... me positionner. C'est vraiment ce truc. Et puis après, j'ai remarqué aussi que quand il m'écrit, et que si y a des espèces de smiley clin d'œil, qu'il n'y a pas de trucs, de mots, vous voyez, un peu engageant ou un peu... et je le prends comme s'il écrivait à un pote et ça m'énerve. Et du coup, je me dis, mais non, mais ça m'agace. Il m'écrit un gros roman avec limite des déclarations, des mots forts, et après, il repasse au mode pote. Et en fait, ça me saoule. Je dis là, il a ses masques et tout. Puis après, je me dis, non, peut-être pas, mais juste, en fait, c'est pas sa façon de fonctionner. Il va pas m'écrire tous les 4 matins qu'il m'aime bien. Et surtout que là, lui, il ne sait pas, en fait, ce qu'il en est. Il a pas du tout fini d'écouter ce que je vais lui dire. Mais tout ça, c'est super dur, en fait, de prendre du recul. Putain, donc du coup, elle me dit, tu te calmes et tout. Et elle me dit, là, tu ne lui réécris plus, en fait. Elle dit, tu arrêtes de parler de ça. Et puis, tu lui parles plus de ça. Elle dit, si tu lui réécris, tu lui demandes, tiens, est-ce qu'on pourra se voir? Mais elle dit, j'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai réécrit. Mais j'ai complètement changé mon message. Là, pour le coup, j'ai relu déjà l'ancien. C'était, mais le jour et la nuit. Mais vraiment, hein, le jour et la nuit, entre ce que j'avais écrit à midi et cet après-midi. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, j'aurais fait une bourde monumentale, en fait. J'aurais vraiment fait une grosse connerie vu ce que je voulais lui écrire. C'était, mais bourré d'ego. Et j'aurais dit, mais je m'en serais voulu, en fait. Enfin, j'aurais tout foutu en l'air. Là, si j'avais envoyé ça, c'était... on aurait remis beaucoup de temps, disons, si jamais il y avait eu rabibochage un jour, parce que... Et donc, je lui ai réécrit un truc beaucoup plus court, déjà. Beaucoup dans le, je te comprends, mais juste, j'aurais aimé juste ça. Enfin, voilà. Et puis je lui ai dit en fait on fonctionne à l'inverse. Donc je dis ce que j'aurais aimé c'était
que toi comme moi, on puisse communiquer, enfin voilà, s'adapter en fait. On sait qu'on fonctionne à l'inverse, donc je dis toi il faut que je te laisse ton espace et toi il faut que tu arrives à me rassurer de temps en temps. Je dis c'est pas, je te demande pas de m'écrire tout le temps, mais parce que là tu peux pas me foutre comme ça dans le vent pendant des jours et que moi je sais pas ce qu'il en est quoi. Donc écoutez, il a mis un petit cœur sur ça, donc il a aimé cette réponse hein, et il m'a dit oui, mais il dit la prochaine fois en fait, si t'as quelque chose à me dire, au lieu de m'écrire je suis déçue, tu m'as gâché mes vacances, il m'a dit tu me dis simplement coucou, est-ce que tout va bien et est-ce que tu as eu le temps d'écouter le message et donc je dis oui, et donc ma pote avait raison, c'est bien ça qui ne va pas plus, c'est je suis déçue, en fait il se l'est pris dans la gueule. Donc, comme quoi il me décevait encore et tout, alors que... Enfin, si, c'était vrai. Mais c'est bien vrai, ouais, donc souvent dans les vidéos FJ, on entendait ça, qu'il faut pas leur balancer que des reproches tout le temps, parce que... Et du coup, le fait qu'ils me disent ça, ben moi, je me le suis pris aussi, cette petite remarque qui était totalement juste. Je dis, ok, ça marche, oui, bien sûr, et merci de me le dire, en gros. Et ben, je me suis sentie un peu con, en me disant, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre de... Parce que moi, il me ferait jamais de reproches comme ça, jamais. Donc ça m'a fait bizarre, je me suis dit ouais c'est vrai que ça fait bizarre de te faire en gros qu'on te dise bah ouais mais quand tu m'écris ça, m'écris pas ça, écris ça plutôt. Et moi c'est ce que je fais tout le temps, de lui dire bah non mais faut pas faire ça, faut faire ça, faut faire ça, pas ça. Et là j'ai vu un petit peu ce que c'est que oui de se prendre, hein, en gros t'as fait de la merde. Et je me suis dit c'est vrai que c'est pas très agréable, mais voilà, donc en gros cette journée était assez étonnante, hein. Complètement renversement d'énergie j'ai envie de dire heureusement vraiment que mon ami était là hein. Je lui ai dit tu pourrais te reconvertir en coach d'amour là sur internet hein, ça marche bien mais non vraiment elle a eu vraiment les mots justes et tellement raison enfin donc oui il est pas entièrement dans la justesse mais moi aussi j'avais disons que là j'ai des blessures qui sont réapparues mais fois 1000 quoi donc c'est chiant ça veut dire qu'il faut retravailler dessus. Oui, ça vient les réveiller, mais donc après c'est bien. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il m'a envoyé un vocal. Je n'étais absolument, jamais il fait ça. Donc très étonné, il m'a envoyé un vocal pour me dire qu'il savait que j'attendais sa réponse et qu'il allait le faire jeudi sans faute. Parce que voilà, il dit ça fait déjà plus d'une semaine que t'attends. Donc il m'a dit là je peux pas parce que je vais chez des amis demain aussi. Et voilà. Et donc, voilà, il me dit bisous, machin. Et je dis, merci en fait. Ça me suffit, tu vois. Et juste ça. Donc, il a compris, puisqu'il l'a fait. Et en plus, en vocal. Donc je lui fous la paix maintenant. Enfin, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est là même. Enfin, alors après, voilà, s'il m'avait dit oui, faut remarquer, je vais dire ce week-end. Le truc, c'est voilà, s'il m'avait dit je te le fais dans une semaine, ça m'aurait saoulé. J'aurais dit, mais à un moment donné. Donc là, comme c'est rapide, non, ça va. Il y a un putain d'équilibre à trouver, quoi. Franchement, c'est tellement pas facile. Et puis, on fonctionne vraiment différemment. Ça, il faut que je me l'imprègne, quoi. Faut pas que je m'attende. Il changera jamais. Enfin, il changera pas là-dessus. Donc, voilà, mais je ne sais toujours pas si on va se voir ou quoi. J'imagine que oui, quand même. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et il y a encore... Si en plus, il a même pas fini tous mes vocaux. Et avec tout ce que je raconte dedans, je me rappelle même plus de ce que je raconte, tellement j'en raconte. Mais c'est bien, Ah là 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 là, je m'étais ouverte, hein, bien ouverte. Mais comme quoi, voilà, moi j'ai toujours tendance à lui dire tout ce que je ressens, mais au final, quand c'est négatif, faut prendre des pincettes, quoi. Enfin, c'est pas prendre des pincettes, mais... Ah, c'est pas simple, c'est quand même pas simple. Bref, en tout cas, ce soir, du coup, je suis bien plus en paix avec moi-même. Je suis complètement, comme je disais, j'ai pas les papillons dans le ventre ni rien. Je suis bien, parce que voilà, ça me fait du bien qu'on n'ait pas un froid, mais j'ai pas du tout l'excitation du tout d'avant, de me dire ah putain on va peut-être se revoir, pas du tout. C'est là je me dis on verra parce que putain rien n'est joué et je sais même pas ce que ça va me faire si on se revoit. Enfin voilà, je sais pas. Tout dépend aussi de son comportement. S'il a des masques à la con, ça va me saouler. Je sais pas du tout. Moi, s'il est pas authentique, ça passe plus, en fait. C'est vraiment, je remarque ça. Hein. Donc voilà. S'il se pointe et qu'il me fait son pote, genre on est potes et ça va coincer, quoi. Enfin, on est potes, bref, enfin, j'en sais rien. Écoutez, on verra. En tout cas, ce que j'ai donc remarqué aujourd'hui, c'est qu'il faut que je retravaille sur tout ça, cette insécurité, là, affective, et que...
Et que, bon, même si elle a été bien bossée, hein, mais là, wow, elle a été vraiment réveillée. Hein. J'aime pas ça, c'était chiant. Bah c'est tout. Je vous tiendrai au courant de la suite. Mais, ouais, en fait, pendant que lui, il vivait sa petite vie tranquille et tout, moi, j'attendais, j'étais à nouveau en train d'épier, vous voyez. Et du coup, on retrouve des comportements qu'on a eu avant. Et en fait, je fais ça quand je sais pas. S'il me rassure, après, c'est bon. C'est bon, je le fous la paix. Il y a, vraiment, ça me gêne pas. Donc, c'est chiant quand même. Hein. Mais après, je me dis, il y a un côté qui est normal là-dedans. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Bonne soirée, bon courage à tous. Et puis voilà.